Voilà, bon, alors, moment exceptionnel, hein, moment de grâce. Donc, attendez que je me cale là, pour ne pas qu'on soit embêté. Excusez-moi, juste quelques secondes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er juin 2021. Vous avez reconnu Madame Simone Gbagbo. Là, évidemment, il est hors de question de bouder le plaisir, de bouder la joie, hein, de bouder le bonheur. Donc, je me présente, hein, Djoubian sur le net, c'est mon surnom. Et je suis accessoirement spécialiste de la France et panafricain très convaincu. C'est un bonheur. Alors maintenant, ce que j'espère, et comme espèrent beaucoup d'Africains, de manière générale, et les Ivoiriens en particulier, je ne parle même pas des soutiens du président Gbagbo, les Gors. Bon, c'est que là, cette fois-ci, on espère que c'est la bonne. On nous a dit, on nous a annoncé, je crois que c'est M. Assoadou qui l'a dit hier, à Abidjan, sur un parterre de 400 personnes, paraît-il, hein, j'ai écouté les infos, que le président Laurent Gbagbo donc, rentre en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021. Voilà, donc on va dire c'est grosso modo dans plus de 15 jours, voilà, puisqu'aujourd'hui on est le 1er juin. Donc je dis que j'espère que c'est la bonne, parce que vous imaginez, reprenez les images d'archives et vous allez voir que la libération du président Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire a été annoncé à maintes reprises. Pour moi, toujours pareil, je donne mon sentiment. Écoutez, c'est frustrant, c'est une humiliation, ce sont des humiliations permanentes vis-à-vis du peuple africain en général et du peuple ivoirien en particulier. Voyez-vous? Donc, j'espère, nous espérons que c'est la bonne cette fois-ci. Et on entend dire que depuis une semaine, ou je sais pas, une dizaine de ou une semaine, notamment des gens comme Adama Bitogo, l'homme d'affaires de RDR, voilà, RDR, RHDP, bon, ils font l'usurpation, ils ont l'habitude. Bon, ben ce monsieur a laissé entendre, moi j'ai même pas écouté, hein, j'ai juste, voilà, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on laisse entendre que ben, le président Gbagbo va rentrer bientôt, mais par contre ce serait bien qu'il le fasse dans la discrétion. Mais ça veut dire quoi? Non mais attendez, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Alors je crois que leur problème, on l'a compris, on l'a très vite compris, c'est la honte. Ils ont honte. Hein. Et comme la honte ne tue pas, bon, ou en tout cas exceptionnellement, mais en tout cas de manière générale, la honte ne tue pas. Moi je dis toujours même qu'on aurait gagné du temps. Voyez-vous, donc ils ont honte, et c'est pour ça qu'ils sont dans une situation comme ça où, comme on dit souvent, comme on dit toujours, que la vérité, elle prend l'escalier, voilà, elle arrive l'arrivée du président Laurent Gbagbo le 17, c'est la vérité. Et le mensonge, c'est M. Ouattara qui a été mis en place par les Français. On est d'accord? Bon, maintenant, même un enfant de l'école primaire, il a compris. Voilà, on va résumer en, on va dire, politique facile. Monsieur Ouattara a été mis donc par les Français. Hein, à l'orchestre, vous avez d'abord Monsieur Jacques Chirac, et puis après Nicolas Sarkozy, grande gueule, et puis voilà, l'excité, il a pris le relais, et puis il n'a pas perdu du temps. Voilà. Donc, en résumé facile politique, c'est de dire que tout le monde sait aujourd'hui, en 2021, que le président Laurent Gbagbo, il a été écarté pour permettre à Monsieur Ouattara, voilà, de servir les intérêts français, les intérêts des Occidentaux en général, et des Français en particulier, la France-Afrique, hein, numéro 1 de la France-Afrique. Voyez-vous? Donc tout le monde est au courant de ça. Il a eu 2 mandats déjà, hein, donc 10 ans pour mener à bien leur business et en même temps faire de la réconciliation parce que le pays appartient à tout le monde. Et moi, comme je me définis comme étant panafricain, donc vous comprenez bien que je ne vais pas m'inscrire dans ceux qui vont dire M. Ouattara, c'est pas un Ivoirien. C'est pas mon problème, ça. J'ai dit c'est un Africain, donc ça suffit pour qu'il puisse participer au jeu démocratique. Comprenez? Mais simplement, ce que je dis, c'est que il faut défendre les intérêts des Français. Que dis-je? Les intérêts des Africains. Vous voyez, c'est incroyable, hein, on est perturbé. C'est l'émotion, on va dire. Donc, il faut d'abord défendre les intérêts des Africains en priorité absolue, évidemment, hein, parce que les Anglais défendent leurs intérêts, les Français défendent leurs intérêts, les Américains, ainsi de suite, les Chinois, hein, les Allemands, les Canadiens, chacun défend ses intérêts. Donc, le peuple africain doit défendre ses intérêts. Dire ça même, ça finit maintenant par paraître ridicule. Ça va de soi, ça va de soi. Voilà. Donc, au fond, on est dans une situation où ces gens-là disent que oui, il va rentrer en discrétion. Mais non, mais quelle discrétion? Alors, j'ai dit une chose, il y a des chansons comme ça que j'aime bien. Il y a des jeunes gens, là, je connais pas leur nom, mais en tout cas, ils ont une chanson où ils disent qu'on ne boit pas l'eau par les narines. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, hein, voilà. Moi, c'est ce que je retiens, moi. Il y a des chansons qui donnent à penser, voilà. Je suis plus intéressé à ça. Voilà. On ne boit pas l'eau par les narines. Il y a une chanson comme ça des jeunes gens, là, qui a beaucoup de succès. Vous voyez? N'importe quoi. Du côté de M. Ouattara et consort, M. Ouattara est sponsor
Mais il n'y a personne qui a été, comment on appelle, déféré à la CPI, alors on nous fait l'espèce de simagrée, comment dire, amuser la galerie en disant oui, Fatou Bensouda. Alors ce que je tiens à rappeler là, dans ma vidéo, comme je suis toujours pour donner mon point de vue, mon sentiment personnel, c'est de dire que tous les Africains qui sont nommés à des postes comme ça, qui sont détenus par les Occidentaux, c'est juste pour la poudre aux yeux. Hein. Comprenez bien. On va dire Kofi Annan à l'époque à l'ONU, c'est de la poudre aux yeux. Là, Bensouda, c'est la poudre aux yeux. Les juges que vous voyez à la CPI, tout ça, c'est la poudre aux yeux, en réalité. Et c'est clair. Pourquoi? Parce que pour moi, si on a compris, c'est-à-dire au sens de ne pas manipuler, c'est que je dis, il faut qu'on traduise devant la CPI Nicolas Sarkozy, parce que M. Chirac est mort. Il faut qu'on traduise M. Dominique de Villepin. Il faut qu'on traduise Mme Alio Marie. Il faut qu'on traduise tous ces gens-là. Hein, tous ces gens-là qui ont participé à toutes ces escroqueries, la France-Afrique. Voyez-vous? Donc, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, je crois qu'il a la pression des Occidentaux, et puis des Français, qui lui disent, bon, maintenant, il faut lâcher du lest et que le président Laurent Gbagbo va pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Et lui, il ne veut pas. Parce que, évidemment que ça ne l'intéresse pas. Et lui et ses partisans, ça ne les a jamais intéressés, même les Français eux-mêmes. Mais bon, ils sont pris d'une espèce de... Voilà, les faits sont là. M. Gbagbo est une force importante en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est à l'initiative de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, il faut rendre à M. Laurent Gbagbo ce qui lui appartient. Vous comprenez? Et comme moi, je dis toujours que ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'y dérober. Voilà, les choses sont claires. Alors, qu'est-ce que je note? Vous avez reconnu donc Mme Simone Gbagbo qui dansait là sur une chanson qui a eu beaucoup de succès hein, sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube en l'occurrence, c'est plus de 4 millions de vues. Les jeunes chanteurs là, c'est Magic Diesel, voilà, un gros tube, un très gros tube pour rendre hommage au président Gbagbo, justement. Et j'avais le choix, parce que j'ai regardé un peu sur le net, et finalement j'ai choisi là Mme Simone Gbagbo, parce qu'il faut remettre à Mme Simone Gbagbo là aussi ce qui lui appartient. Ils ont souffert ces gens-là, ils ont beaucoup souffert, ces personnalités. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de manière générale, même personnalité ou pas personnalité, moi, je vous dis, je suis pour la justice. Voilà, donc c'est clair. Alors, il y a eu donc 3 possibilités. Soit je mettais le clip de monsieur, du jeune homme Magic Diesel lui-même. Bon, je me suis dit, c'est très connu, donc voilà. Ou alors, il y a des gens qui ont parodié je crois qu'il s'appelle Tino le Béni, qui a fait un clip comme ça, parodique, où il reprend la chanson de Magic Diesel, là, et ça s'appelle Ensemble pour la paix, voilà. Donc ça, c'est des slogans qui sont positifs, voilà, qui sont pour rassembler tout le monde, inclusive, c'est clair. Voyez-vous? Donc là, mon choix s'est porté, voilà, comme je dis, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Bon, excusez-moi de dire ça, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, voilà, c'est ça s'appelle la liberté, tout simplement. Donc j'ai choisi de mettre Mme Simone Gbagbo, parce que j'ai dit que elle a traversé, Dieu seul sait, et elle le sait elle-même, et puis ceux qui l'ont torturée aussi, ceux qui, à tous les sens, hein, psychologiquement et physiquement et moralement, voilà, ils savent ce qu'ils lui ont fait. Et donc, malgré tout, regardez, elle a la pêche, hein, elle a une force morale, elle est en train de danser tout le temps là, et puis elle a parcouru toute la Côte d'Ivoire, comme je dis, pour saluer les Ivoiriens, pour demander pardon. Alors que, logiquement, c'est à elle qu'on doit demander pardon. C'est à M. Gbagbo qu'on doit demander pardon. C'est à M. Charles Blé Goudé à qui on doit demander pardon. Voyez-vous? Parce que ce sont eux qui ont raison. Et que les Français ont forcé la main hein, pour installer M. Ouattara. Et là, maintenant, il est dans une situation où je vous dis, bon, il y a le langage ivoirien, on dit Guassou. Guassou, c'est-à-dire qu'il a un plus. 3e mandat, c'est un plus. Parce que ce n'était pas prévu. Voyez-vous? Mais là, lui, son rêve, c'est de mourir au pouvoir parce qu'il a tellement d'ardoise. Les choses sont claires. Bon. Mais c'est incroyable. Donc là, retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021, ça va être une grosse fête dans toute l'Afrique. Le cas du président Gbagbo dépasse maintenant j'allais dire le périmètre de la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique, voire même le monde entier. C'est les gens qui sont épris de justice. Il y en a au monde entier. Il y en a en Chine, il y en a en Amérique latine, il y en a, que dis-je, un peu partout dans le monde. Et heureusement, voyez-vous. Donc là, je dois dire que tous les signes montrent que M. Ouattara n'est pas pour la paix, lui et ses partisans. C'est clair. Pourquoi? Mais parce que, prenez l'exemple là récemment, ils ont commencé le procès de M. Soro Guillaume. Bon. Mais j'ai dit, mais moi je fais partie des gens qui disent à Soro Guillaume, tu es un enfant gâté et que maintenant tu dois renoncer à faire de la politique. Alors quand je dis ça, évidemment, ses partisans, lui-même et puis ses partisans, ils sont hystériques. Mais je le dis depuis fort longtemps. Je veux dire que là, maintenant, ça doit peut-être faire la 10e fois que je le dis, parce que j'ai regardé mes vidéos en archive, vous allez voir. Pourquoi? Mais parce que je dis, écoutez, le pays appartient à tout le monde et que par conséquent, compte tenu justement de cette escroquerie à laquelle a participé M. Guillaume Soro, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, prends ta retraite politique. Voilà. Hein. Et puis ça, c'est le moindre mal. En revanche, quand je dis ça, je dis que quand M. Ouattara est en train de le poursuivre en justice, je dis non, M. Ouattara, la peine, comment on appelle ça, la peine ne l'intéresse pas. La réconciliation ne l'intéresse pas. C'est clair. Ce sont des signaux, ça.
Donc je veux dire que, autant je dis à, Babou, je dis à comment il s'appelle, Soro Guillaume, prends ta retraite politique, mais pour autant, je ne suis pas partisan pour aller le poursuivre, parce que ça participe justement à la réconciliation. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou alors on fait des procès symboliques. Mais là, dans ce cas-là, il faut donner des garanties aux gens. Or, ce n'est pas le cas. En fait, M. Ouattara, ce qu'il veut, c'est toujours continuer à jouer le jeu de la France, c'est-à-dire la division. Voyez-vous? Non, c'est l'intelligence de chacun de nous. Et bien entendu, il faut faire briller son intelligence. Et puis bon, ça aussi, c'est pas difficile. Là. Il faut faire preuve de bonne foi, hein, d'honnêteté intellectuelle. Comme je dis toujours, je participe à un concours d'honnêteté intellectuelle. Voyez-vous? Donc, je me suis posé aussi la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de Charles Blé Goudé. Voilà. Je dois dire que mon souhait, et puis le souhait de tous les Ivoiriens et tous les Africains, c'est que M. Charles Blé Goudé puisse rentrer en même temps. Ah oui, parce que la décision, quand elle a été prise là-bas à la CPI, on n'a pas dit, bon, on donne la décision d'abord de M. Laurent Gbagbo, et puis après on donne le lendemain ou un mois après celle de Charles Blé Goudé, donc ça n'a pas de sens. Or, ce que je constate, si jamais Charles Blé Goudé ne rentre pas en même temps que le président Gbagbo, je dis, mais il est le plus redouté, et je l'ai dit dans mes vidéos passées, mais naturellement, bien entendu, parce que je vous ai toujours dit, j'ai dit que, en fait, ce que redoutent les Français, le plus en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, parce qu'il est très jeune, et puis il est fougueux, et puis il est, comment dire, il est doué pour sa génération, en matière de politique. Et puis lui, par contre, il ne vient pas prendre le pouvoir par les armes, ce qui est le cas de Guillaume Soro. Hein. Voyez-vous? Et puis, deuxième personnalité la plus redoutée, c'est Mme Simone Gbagbo. Et le président Gbagbo, il vient qu'en troisième, pour vous dire. Ah ben oui, mais ça c'est mon classement personnel après réflexion, après analyse, après observation. Vous comprenez? Bon, et puis là aussi, à ma qualité de spécialiste de la France, accessoirement. Donc je dis, moi je ne suis pas partant pour un procès contre Guillaume Soro et ses partisans, parce que je dis, on est là maintenant aujourd'hui, le moment est venu, en 2021, ben, de mettre tous les éléments, de mettre toutes les conditions, toute l'ambiance, pour que la réconciliation, la vraie, elle se fasse pour de bon. Parce que le pays appartient à tout le monde. Les choses sont claires, voyez-vous? N'importe quoi. Bon, alors que dis-je encore? Hein, faut remarquer quels sont les actes qui ont été posés par M. Ouattara. Il y a un monsieur là qui fait de l'animation en disant oui, les femmes d'Abobo, et puis je ne sais quoi encore, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit voilà, il y a le procès par rapport à la casse de la BCAO. Mais j'ai dit, mais attendez, il y a un truc extraordinaire. Guillaume Soro, par exemple, que vous poursuivez, lui, il a peur de rentrer. Bon, de manière générale, quand on n'a rien à se reprocher, eh ben, on se présente, et puis aussi, quand on est honnête, et puis voilà. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je dis, mais ils sont malhonnêtes à un point où ils croient qu'on boite de l'eau par les narines. Mais le président Gbagbo, si vous dites que vous le poursuivez, mais laissez-le rentrer. C'est le paradoxe qu'on a, j'ai jamais compris. Et c'est amusant. Voilà, non mais franchement, j'allais dire un jeu d'enfant. Vous voulez le poursuivre, mais laissez-le rentrer, et puis vous allez pouvoir le poursuivre. Oh, ils savent très bien le charisme qu'il a. J'ai dit, ça dépasse maintenant le cas de la Côte d'Ivoire. Ah oui, hein, il a été victime d'injustice, hein, lui et ses partisans. Là, maintenant, il est question de reconnaître ça. Et faire preuve de ça, c'est simplement être honnête et puis aussi être humain. Voilà. Et comme je vous dis souvent, ces gens-là, dans leur agissement, c'est ce qui me fait dire que je les qualifie des gens qui ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Les choses sont claires chez moi. Comprenez? Voilà. Donc, je dis, regardez, un exemple. Blaise Compaoré, il est assis tranquillement en Côte d'Ivoire, là-bas, confortablement, avec tous les égards, avec tous les honneurs, alors que ce monsieur, il a du sang, il a beaucoup de sang sous les mains, notamment l'assassinat du président, comment dire, capitaine Thomas Sankara, grand homme. Et puis aussi l'assassinat de Norbert Zongo. Vous voyez, entre autres, hein, et puis il y a des inconnus aussi. Donc, Blaise Compaoré a aidé la France pendant 27 ans pour déstabiliser tous les pays africains et pour assassiner, comment dire, des Africains, exterminer des Africains. Donc, quand on parle de Kagame, je dis, il faut relativiser, les gars. Ah oui, ah ben oui. Non, parce que moi, je suis partisan pour dire, soit on met tout le monde sous le banc des accusés, et on commence d'abord par les Occidentaux, parce que ce sont eux qui profitent de tous ces crimes-là. Et non pas faire abstraction de ça, parce que c'est trop facile de se focaliser, j'allais dire, sur les lampistes. Compte tenu du fait que, si on est conscient que ce sont des lampistes, eh ben, on va essayer de relativiser. Alors, moi, je dis, on va aller chercher les Français qui sont les responsables, les dirigeants français de la France-Afrique. Évidemment, ceux qui sont morts, je pense à De Gaulle, je pense à Pompidou, je pense à Giscard d'Estaing, voilà, Chirac, voilà. Mais ceux qui sont vivants, il faut aller les chercher un à un, on les amène devant la CPI, par exemple. Non, mais au nom de quoi? Mais non, mais parce que je me veux un être humain. Et que par conséquent, on n'est pas plus ni moins. On est pareil. Alors, ils disent eux-mêmes dans leurs écrits, on est égal en droit. Mais même ça, de la théorie, n'importe quoi. Le sort qui est réservé aux Gilets jaunes, les Gilets jaunes demandent l'application de leur propre slogan, j'allais dire, devise, c'est liberté, égalité et fraternité. Ce truc-là est théorique depuis des siècles.
Voilà. Et les Gilets jaunes disent non, on va le mettre en pratique. Et bien, regardez le sort qui leur est réservé. Plus de 30 personnes ont été éborgnées. Il y a des morts. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui au moment où je vous appelle, avec des je vous parle, avec des arrestations, excusez-moi, arbitraires. Donc les choses sont claires. C'est à cause de tout ça que je dis que la France est une république bananière. Hein. Bienvenue en République démocratique de France. Il faut le dire dorénavant, constamment, hein, instamment, en permanence. Voilà, les choses sont claires. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour saluer le retour du président Laurent Gbagbo et j'espère que cette fois-ci, nous espérons que c'est la bonne. Voilà, et qu'une très très grande fête va être organisée pour l'intérêt de tout le monde, pour la paix, pour la réconciliation et rien d'autre. Franchement, merci à tous pour votre attention. Et puis là, on va manifester évidemment notre joie, notre bonheur, parce que tout le monde est gagnant. Franchement, oh là, on a une minorité de gens, hein, ultra minoritaires, qui veulent essayer de s'approprier, qui privatisent le pays. Et puis, ils espèrent que ça va être éternel. Non mais franchement, enfin, vous vivez sur quelle planète là? N'importe quoi. On est tous mortels. Regardez, Houphouët-Boigny n'est plus. Voilà, donc vous comprenez bien que, bon, quand je suis Houphouët-Boigny, il y a plein d'autres personnes. Mais c'est la nature qui veut ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter. On vous a donné l'occasion de diriger le pays pendant 10 ans. Maintenant, même, tu as même plus qui était prévu auparavant. Troisième mandat comme ça, avec couper la tête du pauvre jeune Kofi. On ne l'oubliera jamais. Hein. Ah ben ça. Et pourquoi on vous traduit pas? Mais je dis, en plus, quand on demande à M. Gbagbo, ou même à Mme Simone Gbagbo, ou à M. Charles Blé Goudet, ils vont dire que non, nous ne voulons pas que... je pense, hein, ils vont dire qu'on ne veut pas qu'on les traduise devant la cour. Parce qu'on doit se réconcilier, c'est ce qui est important, et que le reste passé. Mais du côté de Ouattara, c'est pas ça. Hein. Ah non, 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 non. Eux, ils veulent toujours vivre là dans leur... comment on appelle ça, escroquerie. Voilà, c'est rien d'autre que l'escroquerie. Voilà, merci à tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien. On lâche rien, regardez.